Et la terre s'élève. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, c'est temps de tes saintes mains. Nous prions que tu sois avec nous. Nous prions que tu règnes. Nous prions que tu contrôles, que tu diriges tout. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à dire ce que nous devons dire. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je crois qu'avec l'onction des papas, sous son onction, je viens continuer sous cette onction-là. Amen. Hein? Ouais, je vais continuer sur cette onction-là. Ça chauffe ici. Hein? Franchement, ça chauffe. J'aimerais que tu gardes toujours cette atmosphère-là. Je sais que ces changements, ça peut te bouleverser. Mais, reste seulement là. Nous travaillons sous l'onction des papas. Et je sais que tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. De la Pâque à la Pentecôte, c'est une période. Amen. Amen. Parce que la Pâque, nous l'avons déjà célébrée. Maintenant, nous attendons la Pentecôte. Mais pendant cette période-là, c'est la Pâque à la Pentecôte. L'homme de Dieu est venu maintenant nous révéler ce que Dieu a promis pour nous. Vous savez, depuis la Genèse, Dieu a déjà promis concernant la Pâque. Il y aura un fils qui sera né, qui dominera, qui écrasera même la tête du serpent. Son nom c'est Jésus-Christ. Après des milliers d'années, cela était accompli. C'est pourquoi moi j'ai compris que lorsque l'homme de Dieu dit de la Pâque à la Pentecôte, donc là, cet intervalle-là, moi je vois que des promesses et promesses. Parce que de la Pâque à la Pentecôte, ça ce sont des grandes promesses. Tu es d'accord avec moi? Amen. Ce sont des grandes promesses. Amen. Amen. Mais pendant cette période aussi, il y a aussi des promesses qui te concernent, qui doivent aussi s'accomplir. Il y a aussi des promesses qui concernent ta famille, qui doivent aussi s'accomplir. Genèse 3, 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Oui, merci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau. Et il les a revêtis. Oui. Et il les a revêtis. Amen. C'est moi là. Que Dieu vous bénisse, Papa Jérémie. Amen. Nous allons parler de 3 promesses. Non, pardon, 4 promesses. La première promesse, c'est la promesse de la grâce en Jésus-Christ. La promesse de la grâce. L'homme a péché. Il était privé de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé nu. Se retrouver nu veut dire sans gloire, sans louange. Donc, il était dans l'ignominie, dans la honte, dans la douleur. Et l'homme voulait maintenant se sauver en cherchant le feuille d'arbre pour se couvrir. Mais Dieu, dans sa grâce, il a vu que cela n'a pas suffi pour l'homme.
Il est venu encore vers lui. Cette fois-là maintenant avec la peau d'un animal. Et les couvrir. Amen. Hein? Ça c'était une promesse de la grâce divine. Là où nous cherchons à conjuguer certains efforts. Lorsque Dieu lui-même vient, il vient avec sa grâce, il vient avec sa faveur. Je dis à un enfant de Dieu, là où tu as conjugué beaucoup d'efforts, le Seigneur vient pour résoudre tes problèmes avec beaucoup de facilité. Vous allez être d'accord avec moi que entre les feuilles d'arbre et la peau de l'animal, c'est la peau de l'animal qui protège mieux. Là où tu es en train de chercher la protection seule, ça ne suffit pas. Parce qu'il est écrit que si le Seigneur ne garde pas, tous ceux qui garderont ne garderont pas. Il est écrit que si le Seigneur ne bâtit pas, tous ceux qui chercheront à bâtir ne bâtiront en vain. Les feuilles d'arbre c'était en vain. Il fallait seulement que l'auteur de la grâce puisse répondre sa grâce pour que Adam soit totalement couvert. Amen. Or, lorsqu'on amène la peau d'un animal, on sous-entend que quelque part, il y a un animal qui est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun animal sur cette terre peut la lever la peau et que cet animal reste encore vivant. Si on enlève la peau d'un animal, c'est que carrément cet animal est mort. C'est que nous aussi, lorsque Dieu montre ça dans Genèse, il nous promet la grâce. C'est-à-dire il nous promet Jésus. Le Jésus que nous a promis est venu avec la grâce. Et maintenant, nous sommes sous sa grâce. Revêtez-vous de Christ. C'est ça l'habit que Dieu avait couvert à Adam. Ne te rêvez pas de tes propres efforts. Ne te rêvez pas de ton intelligence. Parce qu'il y a certains endroits où ton intelligence ne fera rien. Mais si tu t'es rêvé de Jésus, laisse-moi te dire, l'odeur de Jésus, ouvrira les portes. L'odeur de Jésus attirera la faveur dans ta vie. L'odeur de Jésus attirera les miracles dans ta famille. Alors nous devons revêtir de la peau de l'animal que Dieu lui-même a tué. Amen. Pour nous couvrir. Ça c'est la promesse de la grâce. Nous voyons ça aussi dans la vie de Jacob. Lorsqu'il devait être béni par son papa Isaac. Nous savons ce qui s'est passé. Amen. Tellement que la maman savait que ce n'est pas lui qui devait être béni. Il fallait que Jacob soit béni à la place d'Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les manteaux d'Isaac. Il les fait porter. La grâce, hein? La grâce, on ne les mérite pas. La grâce, c'est ce qu'on nous colle seulement. On a collé Jacob les poils qu'il n'avait même pas. Tout simplement pour avoir l'accès à la présence de son Père. Nous aussi, nous ne méritons rien. Mais à cause de Jésus, que tu as revêtu, tu vas devenir riche. Même si tu n'es pas né dans la famille riche. Parce que la présence de Jésus attire tout. Lorsqu'il est arrivé, on l'a touché, on a constaté que c'était la chair d'Ésaü. Et il était béni. Si le nom d'Ésaü pouvait bénir son frère Jacob, à combien plus forte raison le nom de Jésus? Si le nom de Jésus a béni, et le nom de qui? D'Ésaü a béni Jacob, le nom de Jésus te bénira aussi. Le nom de Jésus te lèvera aussi. C'est
quelqu'un m'attend, je dis le nom de Jésus te lèvera aussi. Le nom de Jésus te fera aussi du bien. Le nom de Jésus t'amènera aussi très loin. Parce que lui, il est venu au nom de son grand frère pour être béni. Nous aussi, nous sommes là au nom de notre grand frère. Auprès de qui on a enlevé la peau pour nous couvrir. C'est pourquoi lorsque nous approchons de Dieu, je ne me présente pas en tant que Teddy Maïna, mais je viens au nom de mon grand frère qui est mort à la croix parce que sa grâce me couvre. Laisse que la grâce de Dieu te couvre. Là où tu avais fermé les portes, que la grâce de Dieu te couvre maintenant. Cette fois-là, tu vas rentrer couvert de la grâce de Dieu et tu seras béni. Amen. Alléluia. Deuxième promesse. C'est la promesse de la victoire sur le diable et sur ses acolytes. C'est là aussi c'est accompli. Dans Genèse 3:15. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. C'était aussi une promesse. Depuis le début, Dieu savait que toi, tu auras la victoire, mais pas par tes efforts, mais par Jésus-Christ. Amen, amen. Il écrasera la tête. Et lui, il les montra au talon. La morsure du talon, c'est quoi? Ce sont des souffrances que Jésus a endurées jusqu'à mourir à la croix. C'est ça le blessure au talon. Amen. J'aimais un jour lorsque l'apôtre prêchait. Il dit à la croix, certainement que les gens voyaient Jésus pieds nus. Mais en réalité, il n'était pas pieds nus. Il avait des portes sur ses pieds. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est pieds nus, il ne sera pas écrasé la tête du serpent. Cette victoire-là, c'est ce qu'il t'a donné. Il a écrasé la tête du serpent pour que toi tu passes. Il a écrasé la tête du serpent pour que toi tu te maries. Il a écrasé la tête du serpent pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu marches de gloire en gloire. Pourquoi je déclare à l'église, mes frères, sous l'onction de mon Père, je dis que tu monteras, tu prospéreras, tu seras très haut placé, parce que l'accès est libre maintenant. Dis l'accès est libre, parce que celui qui pouvait te barricader la route a été écrasé. Maintenant là, pris de condamnation pour toi qui suis Jésus. Alléluia. Toi qui suis le chemin que Jésus a passé, il n'y a plus de condamnation pour toi. Rien ne peut t'empêcher. Parce que rien n'a empêché notre Seigneur. Il a écrasé la tête du serpent. Et il est rentré au ciel. Parce que moi je sais, le chemin de la bénédiction est ouvert à cause des lèvres de Jésus. Puisque je sais, le chemin de l'élévation est facile. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez pourquoi? Parce que mon maître, mon Seigneur est passé par là. Et en passant par là, il a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. Moi maintenant, je peux passer sans inquiétude. Je peux passer sans inquiétude. Tu vas te marier sans inquiétude. Tu vas travailler sans inquiétude. Tu auras des bons travail sans inquiétude. Pourquoi? Parce que Jésus
le mariage. Yesu osala libala nini? C'est pourquoi il ne s'est même pas marié. Yango bala ki. Qu'est-ce qu'il va faire avec le tabac? Pourquoi il n'a même pas travaillé? Qu'est-ce qu'il va faire avec quoi que ce soit de ce monde? Il n'avait pas besoin de ça. Mais toi, tu as besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Mes a besoin de ça. Tout ce que tu as besoin, soyez au nom de Jésus. S'il y avait un serpent qui aurait été terrifié, qui pouvait te faire peur pour ne pas passer et arracher ta bénédiction, aujourd'hui, je suis venu te dire, ne crains pas, ce qui bouge là, c'est la queue seulement. En réalité, la queue n'a pas de dents. Tu n'as pas entendu? La queue n'a pas de dents. Ça peut me saturer. Hein? Ça peut me saturer, mais ça ne me mordra pas. Tout ce que tu es en train de voir dans ta vie, ce sont des grimaces du diable. Mais en réalité, ça ne tuera pas. Tu ne mourras pas. Tu vas dire comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et j'ai raconté le Seigneur de l'Éternel. Et à sonner de gloire. Et raconte le Seigneur de l'Éternel. Jésus n'est pas mort en vain. Non, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. C'est ici sur la terre que tu vas hériter tout cela. C'est quelqu'un entendu. C'est pourquoi je dis l'accès est déjà vite. L'accès est vite. Oh my God. Va vers l'élévation. C'est le chemin de l'élévation est déjà vite. Il est plus que Moïse. Parce que Moïse a ouvert le chemin dans les fleuves. Et les peuples d'Israël sont passés. Je dis lui, il est plus que Moïse. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas ouvert le chemin de la mer. Il a ouvert le chemin du ciel. Oh Jésus! Il est plus que lui. Il est aussi plus que David. Parce que David a coupé la tête d'un simple individu Goliath. Mais le diable continue toujours à opérer. Alléluia. Mais lui, il a écrasé dans la tête de celui qui agissait dans Goliath. Je déclare que tous les esprits impurs qui opèrent dans votre famille à cause de toi. Je dis à cause de toi. À cause de toi. Il y a les promesses de Dieu sont écrasées maintenant. Aujourd'hui, ta famille est bénie. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Tout le droit est libéré. Parce que Jésus a fait un grand travail. Alléluia. Amen. Il a fait un grand travail pour toi. Vous pouvez l'acclamer très fort. Ça c'est la promesse de la victoire. Il écrasera ta tête. Là, il y avait un seul Jésus. Mais maintenant, le même Jésus, il est monté, il est retourné. Maintenant, il est dans plusieurs personnes. Maintenant, là, sur cette terre, on a pris un seul Jésus. Parce que dans toi, il y a Jésus. Dans lui, il y a Jésus. Dans elle, il y a Jésus. Dans moi, il y a Jésus. Dans notre papa, il y a Jésus. Alors partout où tu es, partout où tu es, tu vas écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce qu'apôtre Paul le dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et comme il vit en moi, je vais écraser les sorciers des campines. Comme il vit en toi, tu vas
l'onction de mon père, je déclare que toi tu te marieras. Même si je vais dans la famille des gens qui ne travaillent pas, sous l'onction de mon papa, toi tu vas travailler. Même si tu es né dans la famille où les gens ne décrochent pas les diplômes, toi tu vas décrocher les diplômes parce que il y a Jésus en toi. À toi et à celui qui est né et ressuscité. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Son nom c'est Jésus. C'est à cause de Jésus. À cause de Jésus. Les portes de ta vie s'ouvrira. À cause de Jésus. Le monde parlera de toi. À cause de Jésus. Parce que lui il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de bonheur et de paix. Que la paix t'accompagne. Que la paix te localise. Que la paix te localise. Que la paix soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sous l'onction de notre papa. Voilà. Tu ne quitteras pas cette terre dans l'humiliation. Que le monde parle de toi. Que le monde parle de toi. Dans tout ce que tu fais, dans ton domaine est là. Tu ne quitteras pas cette terre sans que le monde parle de toi. Même si tu tresses seulement les cheveux, my God. Un jour, à travers ces cheveux-là, le monde parlera de toi. Alléluia. Si tu es prédicateur, écoutez-moi, cher prédicateur, vous ne quitterez pas cette terre sans que le monde parle de vous. À travers les prédications, que le Seigneur vous bénisse. À travers vos prédications, les mondes seront bougés. Partout, où vous parlez de Jésus, et la tête du serpent soit écrasée par vos prédications. Par vos prédications. Parce que vous ne prêchez pas qui que ce soit. Vous ne prêchez pas qu'il m'amène. Il est mort juste il est dans le tombeau. Vous ne prêchez pas Mahomet. Il est mort et ressuscité, restez là-bas. Vous ne prêchez pas les tapages. Il est mort, il est toujours dans le tombeau. Mais nous prêchons le c'est lui que nous prêchons. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Laisse que ce matin, Jésus de Nazareth passe dans ta direction. Passe dans ta direction. Passe dans ton chemin. Rencontrer dans ton chemin. Rencontrer dans ton chemin. Ton chemin de mariage. Rencontrez-les. Ton chemin de travail. Rencontrez-les. Sur le chemin de tes études. Rencontrez-les. C'est lorsqu'on rencontre Jésus, tout change. Parce que nous avons la promesse de la victoire. Nous avons la promesse de la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Laisse-moi te dire, la Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est une promesse divine. C'est dans la Bible. Et toi aussi, il faut que tu vives ça. Que les ennemis ont déjà échoué. Pourquoi? Parce que mon rédempteur s'est levé. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, pour écraser bien
comme l'homme, il fallait un peu de terre. Et c'est la cause à moi auquel il collo. Yoka. Amen. Amen. Fallait un peu de terre. On a connu à Tamala, on a que ça n'a cessé, il faut m'attendre à l'icolo. Il faut seulement comme ça. Je l'ai écrasé, comme ça tu peux écraser. On a remis le terre, hein. Hein? Est-ce que vous voyez le terre que moi je vois? Je vois l'auteur de la croix. Parce qu'il était monté. Il était positionné. Il a pris la position d'écraser de cet auteur-là. Avec les bouts que papa disait. Il tombait maintenant sur la tête du serpent. C'est pourquoi là, le ciel n'a aucun pouvoir pour toi. Aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur ta famille. Parce que sa tête a été déjà écrasée. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire tout est d'accord. Oh my God! Il a raison de le dire. Il a fait beaucoup de choses. Il n'avait jamais dit tout est accompli. Il a ressuscité Lazare. Il n'a pas dit tout est accompli. Parce que la tête du serpent n'était pas encore écrasée. Il a fait des miracles. Il a multiplié les pains et les poissons. Les gens ont mangé. Mais il n'a pas dit tout est accompli. Parce que l'accomplissement de toutes les choses exigeait un certain hôtel. Amen. La promesse de la victoire s'est accomplie. Troisième promesse. C'est la promesse sur la venue du Saint-Esprit. Lis Jean chapitre 14 verset 18. Je cours déjà parce que je suis en retard. Jean 14, 18. Lis Acte aussi 2, 1. Dieu avait promis. Il a dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. C'est ce que nous sommes en train d'attendre maintenant. Ah, notre papa est aigle. Hein? Vous voyez un peu ça? De la Pâque. L'accomplissement de ce que nous sommes en train d'attendre. C'est une promesse aussi. Qui s'était aussi accomplie. Dieu ne ment jamais. Il nous a accordé des grandes promesses que nous lisons dans la Bible. Et nous voyons s'accomplir. C'est que ce qu'il t'a promis aussi, ça s'accomplira. Il nous a promis la Pâque, qui était une personne. Jésus-Christ. Nous l'avons vu. La Pentecôte. L'Esprit était descendu. Ce qui t'a promis aussi. Tu le verras. Tu le verras. Le quatrième pour terminer. La promesse de la vie éternelle. Ça c'est ce que j'aime encore. Après tout ce que tu vas avoir sur cette terre, il nous a promis aussi la vie éternelle. Ma joie c'est quoi? Ma joie est qu'un jour je serai avec mon Père dans les ciels. Voilà. Alléluia. Amen. Ma joie est qu'un jour nous allons encore nous revoir dans les ciels. Oh, toi tu ne seras pas là-bas. Ceux qui seront là-bas, qui se manifestent. Hein? C'est avec qui nous nous verrons là-bas, mais manifestons-nous. Voilà. Je verrai quand vous verrez là-bas. Alléluia. Nous serons là avec notre papa. Alléluia. Allons s'il te plaît. Quelle joie. My God. Demandez un peu à papa qui voyage un peu beaucoup là. Parce que moi, mon premier voyage, c'était seulement Matadi. Esa promesse d'Adi. Amen. Esa promesse. Amen. Esa promesse. Ok, Sus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai
j'ai constaté. Nini onga na monaki. Lorsque vous vous voyez à un terrain étranger. Tango mokomi na mboka moko mopaya. Oh, les retrouvailles là. Kokuta na wana. Moi, je me souviens, à matin, on fait un tour avec Père. Subitement, comme ça, on a rapporté un pasteur. On l'a amené jusque là où nous étions logés. Amen. Amen. Les retrouvailles. Voilà, c'était ça. Il a dit chaque matin, vous levez seulement, apôtre, je suis là. Côté dans sa barre qui vient à bien, je suis bien fort. Amen, amen. Tu vois les retrouvailles là. Mais maintenant dans les ciels. Dans les ciels. Je vois, je dis, il y a pire. Alléluia. Amen. Quelle joie ces jours-là. Il nous a promis ça. Et ça finira par s'accomplir. Donc sachez que ici sur la terre, tu auras au sentier comme Dieu a dit. Les combats seront là comme Dieu a dit. La victoire aussi est là comme il a promis. Et la vie éternelle aussi nous attend. La vie éternelle aussi nous attend. J'ai dit de la part du Seigneur. Et je vous remercie.